Hello, oui, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue les avis YouTube sur des produits de chez NYX. C'est donc ma nouvelle version, mon nouveau format de la revue des revues. La revue des revues, d'habitude, en fait, je choisis un produit et je vais regarder les avis des consommateurs sur habituellement le site Sephora. Ici, dans cette nouvelle reformulation de la revue des revues, je vais regarder les avis de youtubeurs beauté pour me décider en fait, est-ce que oui ou non j'ai envie d'acheter un produit. Alors un petit disclaimer avant tout, la première fois que j'ai fait cette vidéo c'était sur les tops et les flops de cette première partie de l'année 2024. J'avais été reprendre un petit peu les produits qui ressortaient le plus souvent en termes de top ou en termes de flop et je donnais mon avis. Je donnais mon avis entre autres sur des produits que je n'avais pas moi-même. Et j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Mais je comprends pas, tu donnes ton avis sur un produit que t'as pas. » Bah oui, c'est justement ça, c'est ça le principe de la vidéo. Alors pourquoi est-ce que je donne mon avis sur un produit que j'ai pas? C'est pas mon avis éclairé de ce produit n'est pas beau, moi je n'aime pas, vous ne devrez pas l'avoir. Je dis juste ce produit ne me plaît pas de ce que j'en ai vu et donc je ne vais pas l'acheter. On émet tous, à tout moment, quand on choisit ou non d'acheter un produit, on émet une opinion et un avis sur ce produit. On décide, oui ou non, ça vaut le coup pour moi de l'acheter. Et moi, c'est vrai qu'il y a des produits que j'ai pas testés, pour lesquels je rends un avis négatif, dans le sens où, en fait, en fonction de ce que j'en ai entendu ou de ce que j'en ai vu, même de loin, même sans l'essayer moi-même, je décide que pour moi, ce produit ne me convient pas, que c'est pas un produit que j'ai envie d'acheter, et donc j'émets un avis négatif. Mon avis négatif, c'est juste moi, consommatrice, qui n'achète pas le produit. Il y a une dizaine d'années, avant que les revues de produits de beauté arrivent vraiment sur YouTube et fassent un boom, on se basait uniquement là-dessus, on se basait sur notre avis a priori. Alors que maintenant, on peut se baser sur notre avis à nous, notre première opinion sans avoir testé le produit, et on peut aussi se servir de l'avis des autres a posteriori, de l'avis d'autres personnes qui ont testé le produit, et en se basant sur ce qu'ils en disent, on peut décider oui ou non, avec un petit peu plus d'éclairage sur la question, on peut décider oui ou non si on veut l'acheter. C'est donc le but de cette vidéo pour moi et peut-être aussi pour vous, c'est de choisir un produit et d'aller regarder ce que les autres en pensent et de me dire ok, est-ce que finalement c'est un produit qui m'intéresse ou pas et que j'ai envie d'acheter. Et aujourd'hui on va parler des Butter Melt Bronzer and Blush de chez NYX, donc les bronzers et les blushs qui sont sortis récemment dans la marque et qui sont apparemment hyper crémeux, hyper pigmentés. J'ai donc sélectionné quelques vidéos que j'ai été regarder sur ces produits et je vais vous en ressortir un petit peu ce que les personnes dont j'ai regardé des vidéos en ont dit et je vais vous donner à la fin ma décision, est-ce que oui ou non j'ai envie de les acheter. Avant ça, moi a priori mon opinion était que ça m'intéressait pas trop. Les bronzers, quand ils étaient sortis, ma première impression en voyant les photos était les sous-tons ont l'air bizarres. Les sous-tons avaient l'air un petit peu rosés, un petit peu pas naturels. Ouais, les sous-tons me paraissaient un petit peu particuliers. Puis j'avoue, voilà, ça m'a un petit peu sorti de la tête. Et puis les blushs sont sortis. Et de nouveau, ça m'a pas intéressée parce que en les voyant, déjà, il y en avait certains qui étaient un peu trop lumineux à mon goût, et puis j'avais cru comprendre très rapidement que en fait ils étaient très pigmentés et je me disais sans doute un peu trop pigmentés pour moi. Donc mon idée de base avant de regarder d'autres vidéos et de creuser un petit peu, c'était en fait ça m'intéresse pas, même si je sais que globalement ils sont très appréciés, moi ça me dit pas trop. Je vais maintenant vous donner le résultat de ces quelques vidéos que j'ai été regarder, vous dire un petit peu ce que d'autres en pensent et du coup où je me situe aujourd'hui. Donc comme à chaque fois les vidéos que j'ai regardées, en tout cas les vidéos long format que j'ai regardées, les liens se trouvent dans la barre d'infos. Cette fois-ci j'ai regardé aussi beaucoup de shorts et là j'ai pas, voilà, je peux pas mettre les liens, je retrouve pas les vidéos, enfin les shorts, mais pour les vidéos long format, tout se trouve dans la barre d'infos. Donc j'ai d'abord été regarder une vidéo de Nikki LaRose qui est une make-up artiste basée à Los Angeles que j'aime beaucoup, que je suis assez régulièrement depuis pas trop longtemps, mais j'aime assez ses revues et son contenu de manière générale. Et elle n'aime pas ce produit, elle fait une revue uniquement sur le bronzer. Elle parle pas du blush, mais par rapport au bronzer, elle dit qu'elle n'aime pas le produit, qu'il est trop pigmenté d'une mauvaise façon.
A priori, le pigment, c'est quelque chose qui est recherché. Si on utilise un produit, que ce soit un bronzer, un blush, un fard à paupières, et qu'on frotte, on frotte, on frotte, et il y a zéro pigment, il n'y a rien qui ressort, ben effectivement, c'est une mauvaise chose, parce que moi, je paye pour avoir de la couleur sur mes joues ou sur mes paupières. Si j'ai rien qui se voit, c'est effectivement un problème. Mais le problème, c'est qu'on peut aussi avoir parfois des produits qui sont trop pigmentés, au point que bah, c'est finalement pas très joli. Et elle, c'est ce qu'elle dit de ce produit, que du fait que c'est tellement pigmenté, ça peut créer un effet un petit peu boue, ça peut un petit peu faire des taches, et que elle se base aussi sur ses préférences à elle, et ses préférences à elle, c'est un bronzer qui se construit. C'est un bronzer qui peut-être au premier abord est assez léger, mais qu'on peut construire et venir construire de façon un petit peu plus naturelle, et vraiment prendre son temps et choisir l'intensité qu'on veut donner à son bronzer. Or là, il n'y a pas de nuance d'intensité, c'est pigmenté, et du coup après c'est pas forcément hyper facile ou pratique à utiliser et à estomper. Elle reconnaît que la formulation est intéressante parce que effectivement très pigmentée et crémeuse et tout, mais du coup elle trouve que c'est une formulation beaucoup plus adaptée à un fard à paupières. Elle se plaint aussi du packaging, mais elle reconnaît elle-même que là, bon, elle chipote un petit peu, mais par rapport au packaging, elle explique qu'elle n'aime pas ce genre de packaging, donc c'est un packaging un petit peu long comme ça, qu'elle préfère avoir des pannes ronds et plus grands, simplement parce que elle, quand elle applique son bronzer, je vais vous montrer le pinceau qu'elle utilise, enfin c'est pas exactement celui-ci, mais elle utilise ce genre de pinceau, un petit peu plus gros, et donc ce qu'elle aime faire, c'est bien saturer son pinceau de produit, pour justement pas faire de tâches et pour que le produit soit bien distribué dans le pinceau. Or, avec un packaging comme ça, elle trouve ça un petit peu plus compliqué. Mais bon, là, c'est chipoté et c'est vraiment aller regarder dans le détail. Elle reconnaît néanmoins qu'il sent très bon, et j'avoue que j'en ai vu beaucoup d'images en ligne et tout, mais j'ai pas été en magasin à sentir leur odeur, mais ouais, le terme buttermelt me font dire que ils doivent sentir bon effectivement. Ensuite, j'ai regardé une revue de Morgan Taylor, aussi uniquement sur le bronzer à ce moment-là, et elle explique qu'il est crémeux et qu'il se fond bien, mais qu'il n'est pas assez compacté, qu'il est trop pigmenté, et qu'elle n'a pas le fini airbrush qu'elle aime avoir pour son bronzer, parce que justement il est très pigmenté. Et ça rejoint finalement un petit peu ce qu'il y avait dans la revue précédente, c'est que ça vient de personnes qui préfèrent avoir un fini plus naturel, plus airbrush, plus bien flouté dans le teint et qui s'est construit pour son bronzer. Et apparemment voilà, c'est pas un résultat qu'on peut obtenir avec ce bronzer de chez NYX. Ensuite, Amanda Glines, elle fait une revue des deux, mais elle les utilise dans la vidéo, et donc c'est une première impression. En première impression, elle explique que c'est une poudre mais crémeuse, que c'est une texture vraiment intéressante, et ça c'est quand même revenu aussi assez régulièrement, mais que, alors qu'elle a la couleur la plus claire, le sous-ton est un peu rouge et un peu trop, oui, trop rouge pour elle à son goût. Alors encore une fois, c'est une question de goût, c'est de toute façon toujours une question de goût avec le make-up, forcément ça dépend de ce qu'on aime et de ce qui nous va et de nos attentes, mais pour elle le sous-ton est trop rouge, et ça rejoint complètement ma première impression en me basant sur les photos, les images que j'en avais vues. Il y a un truc dans les sous-tons qui moi me dérange, qui me donne l'impression comme ça de prime abord que ça va pas me plaire et ça va pas me convenir et convenir à mon teint. Elle trouve par contre que bien qu'ils soient pigmentés, ils se fondent très bien, ils s'estompent bien dans le teint. Pour le blush, elle le trouve lumineux. Elle dit a little bit goes a long way, parce que effectivement on en prend un tout petit peu et il s'étend bien et s'estompe bien, mais surtout il est tellement pigmenté que ouais, faut vraiment y aller avec parcimonie, et qu'on n'a pas besoin de bien tremper son pinceau dans le blush et de saturer le pinceau de produit. Non, on trempe un petit peu et tout de suite on voit le pigment hyper intense sur le pinceau, et tout de suite le pigment peut remplir deux joues facilement. Elle trouve que ça donne un look un petit peu crémeux et lumineux sur la peau qui est très joli, et qui du coup fait penser en termes de fini, fait penser à un produit crème. Elle utilise aussi le blush, il me semble, en fard à paupières, un des blushs en tout cas, qui est très lumineux, limite un peu métallique, et en plus hyper pigmenté, et elle l'utilise en fard à paupières et le résultat est très joli. Donc ça revient que c'est quand même des textures qui sont intéressantes, qui sont jolies.
mais qui s'utilisent un petit peu plus sans doute en fard à paupières, ou en tout cas qui peuvent plaire en fard à paupières. Ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que si on veut faire des looks monochromatiques par exemple, sachez que c'est une formulation qui convient bien, qui fonctionne bien sur les paupières, si c'est ce que vous recherchez. J'ai ensuite regardé une vidéo de Casey Holmes qui essaye aussi les produits en première impression, qui dit que le bronzer, elle n'arrive pas à bien le blender, à bien l'estomper, qui fait des taches, qu'il n'est pas si facile que ça à travailler. Elle aime par contre le blush, bien qu'il soit très pigmenté, et elle le trouve assez similaire au blush de chez Kosas. Donc si vous aviez envie du blush de chez Kosas, a priori, apparemment, il se peut que celui de chez NYX donne un résultat assez similaire, je pense, parce que justement un peu lumineux et pas mal pigmenté. Et puis ensuite, j'ai regardé pas mal de shorts, et là, je vous dis, je peux pas vous mettre les liens. Ce qui ressort très souvent, c'est que effectivement, l'un ou l'autre, ils sont pigmentés. Le blush comme le bronzer, c'est des produits qui sont hyper pigmentés. C'est pas forcément une bonne chose, c'est pas forcément une mauvaise chose, tout dépend de comment on l'utilise et tout dépend de ce qu'on recherche et ce qu'on attend comme résultat. En ce qui me concerne, pour le bronzer, je pense que moi ça va pas me convenir parce que dans les bronzers, je préfère, comme Nicolas Rose d'ailleurs, un bronzer qui se construit et qui s'estompe bien et qui se fond très naturellement dans la peau. J'aime pas les bronzers qui tout de suite sont trop intenses en pigmentation parce que je trouve qu'après c'est difficile à bien estomper. Alors bon, peut-être que parfois je m'y prends mal, hein, je suis loin d'être une professionnelle, mais il me semble quand même que peu importe qu'on soit débutant, confirmé ou professionnel d'ailleurs, un bronzer qui est trop pigmenté, c'est toujours risqué. Ça peut toujours fonctionner. Et j'ai déjà eu des bronzers qui étaient très pigmentés et voilà, simplement on va utiliser un pinceau différent, on va utiliser une méthode d'application différente, on va utiliser des produits différents en dessous, au-dessus. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Je pense que quand on s'y connaît un petit peu, on arrive toujours à rattraper le coup et à savoir utiliser le produit. Mais moi, ce que je recherche dans un bronzer, et je pense que ce que la plupart des gens recherchent dans leur make-up de manière générale, c'est une facilité d'utilisation et d'application. Et c'est pas commencer à se prendre la tête, ok, j'utilise ce produit, donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise plutôt ce genre de pinceau, plutôt ce genre d'application, plutôt ce genre de produit en combinaison, etc., etc. Ça fait beaucoup de questions, je trouve, à se poser. Et donc, le bronzer, pour moi, il vaut pas le coup. Le bronzer, je sais qu'il m'intéresse pas, que j'ai pas envie de l'acheter. En ce qui concerne le blush, alors un blush qui est très pigmenté, même si encore une fois c'est pas toujours une bonne chose, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus au risque de me répéter, un blush pigmenté, moi ça me dérange moins. Déjà parce que j'aime bien le blush, j'aime bien en mettre et j'aime bien qu'il se voit. Le bronzer, je préfère que il se voit pas et que simplement ça me donne un joli teint mais qu'on voit pas forcément la démarcation du bronzer. Vous voyez, un blush, voilà, je m'en fous qu'on voit clairement que, ah ouais, elle, quand elle s'est maquillée, clairement, elle a mis du blush, ça se voit à 10 mètres, j'aime bien ça, j'adore le blush, et donc avoir un blush très pigmenté, ça me dérange moins. Pour autant, c'est vrai que parfois, il y a des produits qui, je trouve, sont un peu trop pigmentés et que ça les rend plus difficiles à travailler. Alors, je dois dire qu'ici, quand même, globalement, dans toutes les vidéos que j'ai regardées, dans tous les shorts que j'ai regardés, dans tous les contenus que j'ai regardés aussi avant de commencer à faire cette vidéo sur Insta ou quoi, je remarque quand même que globalement tout le monde s'accorde à dire que même si effectivement ils sont très pigmentés, même si effectivement il faut avoir la main légère, il faut faire attention, il faut bien tapoter son pinceau, faut pas y aller de façon exagérée, quand même ils s'estompent bien. J'ai quand même l'impression que les blushs s'estompent mieux, se travaillent plus facilement que les bronzers et donc ça rend le produit un petit peu plus intéressant à mes yeux, un petit peu plus maniable, en tout cas ils ont l'air d'être un petit peu plus maniables, plus facilement utilisables. Néanmoins je vais rester sur ma position de ce blush ne m'intéresse pas. D'une part parce que voilà, ils sont pigmentés mais ça à la limite je vous dis ça me dérange pas encore tellement que ça. La plupart ont l'air quand même lumineux, alors ils ont des degrés, des intensités de luminosité différentes, donc je suis sûre que je pourrais en trouver un qui est pas trop lumineux et qui me convient. Mais j'ai pas vu, dans ceux que j'ai vus en tout cas, là comme ça en ligne, j'ai pas vu de couleur qui me sautait aux yeux. J'ai pas vu un blush en particulier, je me disais, ah là il y a un truc dans le sous-ton ou dans la luminosité du produit qui me donne particulièrement envie. Et donc si déjà j'arrive pas à trouver une couleur qui me parle, ben ça sert pas à grand chose. La seule raison qui aurait pu me faire acheter ces blushs, c'est de me dire, bon ben c'est un blush qui coûte, il me semble, moins de 10 €, qui est viral, je pourrais l'acheter et en faire une vidéo. Mais
j'ai pas envie d'acheter du make-up juste pour des vidéos. J'ai un tiroir rempli de blush. Ça motive aussi beaucoup ma décision de ne pas l'acheter. C'est que j'en ai déjà beaucoup de blush. Beaucoup que j'aime tellement et que j'ai malheureusement pas l'occasion d'utiliser autant que je le voudrais parce que justement j'en ai tellement. Et donc pour toutes ces raisons-là, je ne vais pas acheter ces produits, j'ai regardé des revues et ça m'a permis de confirmer mon opinion de base et de me décider à effectivement passer mon tour et ne pas acheter ces produits. Vu que je ne les ai pas et que je ne les aurai jamais, je peux pas vous dire de les acheter ou pas, je peux pas vous les recommander ou pas, hein, de toute évidence. Tout ce que je peux vous dire, c'est ben voilà, vous faire ce résumé, ce retour d'autres avis qui tendent quand même à dire globalement que c'est pigmenté, c'est très pigmenté. Je pense que le bronzer, faut quand même vraiment bien regarder les teintes et il faut un peu faire attention parce que la pigmentation peut poser problème. Globalement, d'après ce que j'ai compris, en termes de blush, par contre, la pigmentation n'est pas tellement problématique parce que c'est un blush qui se fond très bien. Et donc, je pense que si vous hésitez entre les deux produits, c'est peut-être mieux d'aller voir vers le blush parce qu'a priori c'est ce qui ressort un petit peu plus vainqueur des revues que moi en tout cas j'ai regardé jusqu'à présent. Mais encore une fois, en ce qui me concerne, ce sera ni l'un ni l'autre. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!